أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle rencontre spirituelle du mois de Ramadan, organisée par l'Union des mosquées de France. Donc, comme à notre habitude, 21h50, on se retrouve pour une petite demi-heure d'échange. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous recevons Ifrah Bourar, qui est étudiant à l'Institut Mohamed VI de formation des imams Mourchidat de Rabat. Et on a le plaisir de retrouver également c'est Mohamed Louafi qui va nous continuer sa série de leçons sur la jurisprudence du jeûne. Alors, Sifrah, salam alaikum, marhaba, bienvenue avec nous ce soir. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fika, Sidi Ifrah. Ifrah, tu es étudiant donc à l'Institut. Bon, actuellement, tous les étudiants sont en France. Et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu occupes ton temps alors que tu es en France actuellement. D'accord, moi en ce qui me concerne, premièrement, je fais les prêches du vendredi dans une mosquée en tant qu'imam remplaçant et je donne aussi des cours dans un institut pour débutants. Donc, je donne des cours pour débutants en ce qui concerne la lecture et l'apprentissage du Coran. Donc voilà, j'essaye de mettre en pratique ce que j'ai appris à l'Institut, sur le terrain. D'accord, donc c'est une bonne occasion. En vérité, c'est pas un temps perdu. Tu es en train de mettre en pratique, tu es en train de prendre l'expérience. C'est une bonne chose. Oui, exactement, c'est bien ça. Et voilà, alhamdulillah, qu'Allah accepte, Inch'Allah, et qu'il te facilite. Là, si Farah, donc tu vas nous lire le Coran aujourd'hui. Quel passage est-ce que tu vas nous lire? Inch'Allah, je vais lire le début de Surat al-Isra, Inch'Allah. Ah, le voyage nocturne. طيب, qu'Allah t'accepte. Inch'Allah, on t'écoute, si Farah. Allahumma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. Merci beaucoup Stéphane. Allah te facilite, qu'il te rajoute, qu'il accepte de toi cette lecture. Allah يحفظك, Allah يكرمك. Amin. Le mois du Ramadan, le mois du Coran, de sa psalmodie, de sa récitation, de sa méditation. Allah يحفظك Stéphane. Merci beaucoup pour ta présence ce soir avec nous. Sidi Mohamed, salam alaikum wa rahmatullah. On te retrouve ce soir avec une grande joie. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم جميعا. Allahumma amin, Sidi Mohamed. Donc, Sidi Mohamed, pendant deux séances, tu nous as fait l'explication de la jurisprudence du jeûne. Et
on a encore besoin de tes explications, Sidi Mohamed. Donc, on te laisse la parole pour nous présenter bien, la suite des cours sur la jurisprudence du jeûne. Inch'Allah. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sur l'intervention de la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur les excuses permettant de rompre le jeûne et les annulatifs du jeûne. On avait parlé du voyage. Donc, c'était le premier excuse. Et la deuxième chose, c'est la maladie. La maladie, elle permet de rompre le jeûne comme le voyage. Et la maladie permettant de rompre est celle avec laquelle il est difficile pour le malade de jeûner, ou la peur que s'il jeûne, son état s'aggrave ou que cela ralentisse la guérison. Pour les malikites, le malade a 4 conditions. La première, il n'est pas capable de jeûner ou il a peur que son cas s'aggrave ou s'affaiblir s'il jeûne. Dans ce cas, il lui est obligatoire de rompre son jeûne. La deuxième chose, qu'il est capable de jeûner, mais avec difficulté. Donc, rompre le jeûne lui est permis. La troisième chose, il peut jeûner avec difficulté, mais il a peur que son état s'aggrave. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'il rompe le jeûne. La quatrième chose, il ne doit pas être difficile pour lui de jeûner ou il ne craint pas que son état s'aggrave, donc il ne rompt pas son jeûne. Donc, troisième excuse, on a la grossesse et l'allaitement. Une femme enceinte ou une femme qui allaite peut interrompre le jeûne si elle a peur pour elle-même ou pour le bébé. Et si les femmes-là rompent leur jeûne, elles doivent rattraper les jours non jeûnés sans compensation selon l'école hanafite et avec la compensation selon l'école shafi'ite et hanbalite, si elle a peur pour son bébé seulement. Quant aux malikites, l'école malikite préconise le rattrapage avec la compensation pour la femme qui allait seulement et non la femme enceinte. Quatrième excuse, la vieillesse. Donc, il est permis par consensus, ijma, de rompre le jeûne pour le vieillard et la femme très âgée qui sont incapables de jeûner pendant toutes les saisons de l'année. Ils n'ont pas à rattraper en raison de leur incapacité. Et la fidia, la compensation, est requise pour chaque jour non jeûné. Alors que chez les malikites, c'est seulement recommandé. La compensation, elle est seulement recommandée chez les malikites. Et il en va de même pour le malade qui n'a aucun espoir d'être guéri. Quant à celui qui est incapable de jeûner pendant le ramadan, mais qui est capable de rattraper à un autre moment, il doit le rattrapage sans la compensation. Il est également permis de rompre le jeûne pour une personne qui a été épuisée par la faim ou une forte soif au point qu'elle ait peur de mourir. Ainsi, si elle ne peut pas jeûner, elle devra rattraper. Il y a aussi la contrainte. Donc, rompre le jeûne est autorisé pour celui qui est contraint de rompre le jeûne, mais il doit rattraper. Ce sont les excuses les plus importantes qui permettent de rompre le jeûne. Quant aux menstrues et les lochis et la folie, ils permettent de rompre le jeûne. Dans ces cas, le jeûne n'est pas nécessaire et il n'est pas valide comme nous avons précisé la dernière fois. S'abstenir de boire et de manger tout le reste de la journée après avoir rompu le jeûne avec une excuse. Dans cette question, les fuqaha, les juristes, ont divergé sur 2 avis selon lesquels il est obligatoire de s'abstenir de manger et de boire
le reste de la journée, ou il est seulement conseillé avec des excuses. Donc les Hanafites et Hanbalites ont dit que c'est obligatoire, les Shafi'ites ont dit que c'est mustahab, c'est conseillé, et les Malikites ont dit que ce n'est pas obligatoire ni conseillé. Donc, les Malikites, ils ont dit l'abstinence pour le reste de la journée est ordonnée pour ceux qui rompent le jeûne pendant un ramadan ou un jeûne votif, un nuzur, ou celui qui rompt le jeûne délibérément ou par contrainte ou par oubli, mais pas pour ceux qui rompent leur jeûne avec une excuse valable. Pour quelqu'un qui rompt le jeûne pour une excuse, il lui est permis de manger et de boire après que son excuse s'est enlevée. Il n'est pas souhaitable pour lui de s'abstenir, comme une femme qui a plus ses menstrues ou des lochis pendant la journée du ramadan, ou un voyageur arrivé à destination, ou le fou qui retrouve la raison, ou celui qui s'est évanoui s'il se réveille. Il n'est donc pas souhaitable pour eux de s'abstenir le reste de la journée. Pour ce qui rompt le jeûne et ce qui ne le rend pas, les juristes ont différé sur cette question en termes de forme et de sujet. Pour les Malikites, ils ont dit ce qui gâche le jeûne est de deux types. Le premier, celui qui nécessite uniquement le rattrapage. Et le deuxième est celui qui nécessite le rattrapage et l'expiation, al-kafara. Donc, le premier type, ce qui annule le jeûne et ne nécessite que le rattrapage. La première chose, c'est rompre délibérément le jeûne pendant un jeûne obligatoire autre que le ramadan, comme le rattrapage du ramadan, le jeûne d'expiation et le jeûne votif non spécifié, et le jeûne de celui qui accomplit le pèlerinage et ne trouve pas al-hadi, l'offrande. La deuxième chose, c'est rompre délibérément le jeûne pendant le jeûne obligatoire du ramadan si les conditions de l'expiation ne sont pas remplies, comme la rupture du jeûne pour une excuse admissible telle que la maladie et les voyages ou l'oubli, l'erreur, la contrainte ou la sortie du liquide préséminal ou le sperme, que ce soit par le regard, la pensée, l'embrassade ou les préliminaires d'un rapport intime entre époux. La troisième chose, c'est rompre le jeûne délibérément lors d'un jeûne surérogatoire. S'il rompt son jeûne en oubliant ou avec une excuse permise, alors il ne le rattrape pas. En conclusion, quiconque rompt délibérément le jeûne dans tous les types du jeûne doit le rattraper et l'expiation n'est requise que pour le mois du ramadan. Et quiconque rompt le jeûne dans tout avec oubli, alors il doit rattraper le jeûne sans expiation, sauf pour le surérogatoire, donc il n'y a pas de rattrapage ni d'expiation. En ce qui concerne les choses qui rompent le jeûne, elles sont 5. La première chose, les rapports sexuels nécessitant les grandes ablutions, al-ghusl. La deuxième chose, la sortie du liquide préséminal ou le sperme, que ce soit par le regard, la pensée, l'embrassade ou les préliminaires d'un rapport intime entre époux. La troisième chose, les vomissements forcés, contrairement aux vomissements normaux, à moins qu'il avale quelque chose de son vomi. Alors son jeûne est invalidé. La quatrième chose, l'arrivée d'un fluide à la gorge depuis la bouche, le nez ou les oreilles, intentionnellement, par erreur ou par rinçage, et aussi l'encens et la vapeur lorsqu'il sont inhalés, atteignant sa gorge, et aussi la fumée. La cinquième chose, l'arrivée de quoi que ce soit dans l'estomac, qu'il soit fluide ou autre, provenant de la bouche, du nez, des oreilles, des yeux ou des pores de la tête, même si c'était son arrivée délibérée, intentionnelle ou par erreur. Ceux qui rompent le jeûne dans un jeûne obligatoire doivent absolument rattraper, c'est-à-dire que la rupture du jeûne ait lieu intentionnellement, délibérément,
par oubli ou par contrainte. Pour le deuxième type, ce qui gâche le jeûne et nécessite de le rattraper plus l'expiation, le kafara, en rompant le jeûne pendant le ramadan uniquement et pas dans les autres mois. Donc la première chose, c'est les rapports sexuels intentionnels, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Et s'il y a eu des relations sexuelles avec elle, endormies au forcé, c'est à lui, pas à elle, c'est à lui de sortir une expiation pour lui et pour elle. Et s'il a eu des relations par oubli ou de manière contrainte, alors il n'aura que le rattrapage sans l'expiation. La deuxième chose, la sortie du liquide préséminal ou le sperme, que ce soit par le regard, la pensée, l'embrassade ou les préliminaires, sans rapport intime entre époux. Celui qui embrasse sa femme et son sperme est sorti, alors son jeûne est rompu chez toutes les écoles, toutes les doctrines. Et s'il y a que le liquide préséminal qui sort, alors il rompt le jeûne selon l'imam Malik et l'imam Ahmad, et pas les autres. La troisième chose, manger et boire délibérément, vomir et en avaler délibérément, aucune expiation n'est requise pour quelqu'un qui rompt le jeûne en oubliant ou avec ce qui atteint l'estomac par autre chose que la bouche, comme le nez et les oreilles. La quatrième chose, l'expiation est obligatoire pour celui qui a mis l'intention dans la nuit de rompre le jeûne, même s'il change l'intention au cours de la journée. La cinquième chose, rompre délibérément le jeûne sans excuse. Ensuite, il tombe malade ou il voyage, ou la femme a ses menstrues, donc l'expiation est requise dans ces cas. Aucune expiation n'est requise sauf dans les 7 conditions que je vais citer, qui sont comprises dans ce qui a été expliqué tout à l'heure. Premièrement, si la rupture du jeûne est effectuée pendant le ramadan, aucune expiation n'est requise dans d'autres cas, tels que le rattrapage du ramadan et le jeûne votif et le jeûne d'une expiation ou le jeûne surérogatoire. Deuxièmement, qu'il rompe délibérément le jeûne, il n'y a pas d'expiation pour une personne qui a oublié ou qui a une excuse telle qu'une maladie ou un voyage. Troisièmement, que ce soit volontaire. Il n'y a pas d'expiation pour celui qui est contraint. Quatrièmement, il doit être conscient de l'interdiction de rompre le jeûne. Dans ce cas, il n'y a pas d'expiation pour ceux qui sont ignorants ou celui qui vient de se convertir, par exemple, et qui pensait que le jeûne n'interdisait pas les relations sexuelles. Donc, il n'y aura pas d'expiation pour cela. Il n'y a pas d'expiation pour ceux qui ignorent l'avènement du mois du Ramadan, et comme celui qui rompt le jeûne le jour d'août. Cinquièmement, violer le caractère sacré du mois de Ramadan. Sixièmement, ce qui atteint l'estomac doit passer par la bouche. Si ça passe par l'oreille ou l'œil, il n'y a pas d'expiation et il est obligé de rattraper. Septième chose, accès à l'estomac. Si quelque chose atteint la gorge de celui qui jeûne et l'a craché, il n'y a pas d'expiation pour cela. Donc là, on va parler de ce qui n'annule pas le jeûne. Ce qui n'annule pas le jeûne, donc on a la première chose, c'est vomir sans le faire exprès. Si rien n'est retourné à sa gorge ou l'entrée de quelque chose dans la gorge, comme une mouche ou la poussière. La deuxième chose, la sortie du sperme ou le liquide préséminal sans rapport, sans regarder et sans penser. La troisième chose, quiconque a avalé sa salive ou des restes de nourriture entre ses dents, à moins que ce ne soit beaucoup. La quatrième chose, le rinçage de la bouche pour la soif et se lever le matin en état de janaba. Donc, il doit faire les grandes ablutions. Et le siwak toute la journée, donc ça
rompt pas le jeûne. La cinquième chose, la hijama, ne rompt pas le jeûne, mais c'est déconseillé. Donc, l'expiation interfère, elle n'est pas obligatoire qu'une seule fois, si on rompt le jeûne dans plusieurs jours, selon l'école hanafite. L'expiation est multipliée selon le nombre des jours rompus chez les shafi'ites, hanbalites et malikites, c'est-à-dire al-jumhur, la majorité des savants. Pour le rattrapage du jeûne, premièrement, ce qui est nécessaire après avoir rompu le jeûne, chez les malikites, ils ont dit 7 choses. Cette chose résulte de la rupture du jeûne qui sont le rattrapage, l'expiation majeure, le kafara, l'expiation mineure qui est la compensation, l'abstinence, l'interruption consécutive, la punition et le changement de l'intention. Deuxièmement, le jugement du rattrapage. Les juristes s'entendent pour dire que celui qui rompt le jeûne d'un ou plusieurs jours de Ramadan avec une excuse telle que la maladie, le voyage, la menstruation et d'autres, doit rattraper même sans excuse en négligeant délibérément ou non intentionnellement. Dieu a dit dans le Coran, dans la Sourate Al-Baqarah, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. On rapporte que Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait quand l'une de nous, elle parle des femmes, quand l'une de nous qui avait les menstrues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis était purifiée de ses menstrues, on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Le hadith qui a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Celui qui rompt le jeûne sans aucune excuse a commis un péché. Ce qui doit être rattrapé obligatoirement, le ramadan, les jours d'expiation, le jeûne votif, et en cas de l'initiation du jeûne surrogatoire, selon l'avis des hanafites et des malikites, mais les malikites ont exigé le rattrapage pour celui qui a rompu le jeûne surrogatoire délibérément. Quant à celui qui rompt le jeûne surrogatoire par oubli, il doit continuer à s'abstenir le reste de la journée et ça ne demande pas le rattrapage par ijma, consensus. Et s'il rompt son jeûne avec une excuse valable, alors il n'a pas à rattraper. Le temps du rattrapage du ramadan. Quand est-ce qu'on peut faire le rattrapage? Donc, de la fin du ramadan jusqu'à la venue du prochain ramadan. Il est conseillé de le faire le plus tôt possible après le ramadan. C'est déconseillé pour celui qui doit rattraper un jour ou plusieurs jours du ramadan de faire le jeûne. C'est déconseillé pour lui de faire le jeûne surrogatoire, sans nafila. Et s'il retarde le rattrapage jusqu'à ce qu'un autre ramadan entre, la majorité des savants, Jumhur, ont dit, après le jeûne du ramadan présent, il doit effectuer le rattrapage et al-fidya, la compensation. Les hanafites ont dit, il n'y a pas de fidya pour lui, que le retard soit avec une excuse ou sans excuse. Chez l'école shafi'ite, la compensation est multipliée selon les années. Quant à l'expiation de kafara, nous allons parler sur ce qui la rend obligatoire, son jugement et ses types et sa multiplicité. Ce qui la rend obligatoire, l'expiation et la compensation obligatoire pour celui qui aura annulé son jeûne sans oubli ni contrainte, violant ainsi la sacralité du mois de Ramadan en particulier, sans excuse et sans pour autant faire une supposition proche, ce qu'on appelle le ta'wil ou le qarib. Il n'y a pas d'expiation pour celui qui rompt le jeûne pendant le rattrapage chez la majorité des savants. Il n'y a pas d'expiation pour celui qui oublie et celui qui est sous la contrainte, et ce n'est pas obligatoire pour les câlins et les embrassades, ni pour la femme menstruée ou
la femme qui est délochie, ni pour le fou et celui qui s'est évanoui, ni pour le malade et le voyageur, ni pour celui qui est épuisé de faim et de soif. Et la femme enceinte aussi, tout cela ont leurs excuses. Donc, c'est quoi le jugement? Hukm al-kafara, le jugement de l'expiation. L'expiation ne concerne que le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, uniquement, sans les autres mots. Chez les Hanafites et Malikites, en violation de la sacralité de ce mois béni, à condition qu'il rompe son jeûne délibérément et volontairement, contrairement à celui qui oublie ou l'ignorant. Pour eux, l'expiation n'est pas obligatoire, ils doivent seulement rattraper. L'expiation sera obligatoire pour toute personne qui entretient une relation sexuelle pendant la journée du Ramadan par consensus ou en mangeant selon les Hanafites et les Malikites. Pour les types d'expiation, il existe 3 manières d'expier, à savoir libérer un esclave, jeûner 2 mois consécutifs et nourrir 60 pauvres musulmans. Car cet ordre, chez la majorité des savants, ils disent que c'est obligatoire par ordre. C'est-à-dire, s'il est incapable de libérer un esclave, il doit jeûner 2 mois consécutifs. S'il est incapable de les jeûner, il doit nourrir 60 pauvres. Chez les Malikites, c'est préférable de nourrir 60 pauvres. L'expiation est obligatoire pour eux par choix, pas dans l'ordre. Donc, le jeûne d'expiation, le jeûne pendant 2 mois consécutifs, 2 mois où il n'y a pas les 2 jours de l'Aïd ou les jours de Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours après la fête du sacrifice, s'il rompt le jeûne, même avec une excuse, à l'exception de l'excuse de la menstruation chez les Hanafites, il faudra reprendre le décompte dès le début. Et s'il rompt le jeûne délibérément, selon les Malikites, il faudra reprendre le décompte dès le début, contrairement à celui qui rompt le jeûne par oubli ou autre excuse valable ou erreur de compte. L'expiation se multiplie selon les jours corrompus pendant le mois du Ramadan, si le rapport sexuel est répété. Aussi, la rupture du jeûne et par le manger selon l'avis des Hanafites et les Malikites. Soit cela se produit en 1 jour, soit en 2 jours ou plus. Si cela se produit en une seule journée, alors une seule expiation suffit, par consensus, c'est-à-dire plusieurs causes impliquant la kafara se produisant en un seul jour n'oblige qu'une seule expiation pour ce jour et non le nombre de fois où ces annulatifs se sont produits. Et si cela se produit en 2 jours au plus du Ramadan, il doit offrir 2 ou plusieurs expiations selon le nombre des jours rompus, parce que chaque jour est un culte à part. Chez les Hanafites, une seule expiation suffit, que le jeûne soit conclu en un seul jour ou sur plusieurs jours. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Mohamed. Ben, écoute, merci beaucoup pour cette présentation sur la jurisprudence du jeûne. Selon les 4 madahib, donc c'est un grand travail que tu fournis pour nous, Sidi Mohamed. Merci beaucoup de le partager avec nous. Je rappelle donc que Sidi Mohamed, tu es imam référent dans les Hauts-de-France. Encore une fois, merci à Ifrah pour sa participation. Merci, Sidi Mohamed. Merci à vous toutes et tous qui nous suivez quotidiennement sur la chaîne YouTube UMF TV et sur la page Facebook UMF France. D'ici demain, notre prochaine rencontre, portez-vous bien. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, qu'il accepte notre jeûne, nos prières. Et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.